Alexis, bonjour, Alexis Burlot, bonjour. Vous êtes le directeur du festival Complètement Gaga qui va se dérouler du 27 au 29 mai, ici, entre autres, et puis dans d'autres lieux. Bonjour à vous. Bonjour Thierry. Donc vous êtes le directeur de cette structure qui est une structure associative ? Oui, c'est ça. Alors c'est pour ça que je suis pas vraiment directeur, je suis président de l'association Complètement Gaga qui organise le festival depuis 4 ans maintenant, depuis 2018. Voilà, on est une équipe de bénévoles qui travaillons là-dessus à l'année pour organiser 3 jours d'événements sur Saint-Étienne. Combien de bénévoles dans votre association ? Parce que nous, on a une télé associative aussi, donc on sait ce que sont les bénévoles. Alors, on est 6 bénévoles organisateurs à l'année, assistés par une chargée de production salariée depuis l'année dernière. Et puis, plus le festival approche et plus l'équipe grossit. Donc, là, par exemple, sur l'édition qui arrive, il y a 15 personnes référentes sur le festival et une vingtaine de bénévoles supplémentaires pendant l'exploitation. Alors, j'ai vu sur les réseaux que vous cherchiez, c'est peut-être plus d'actualité, des hébergements pendant le festival. C'est toujours d'actualité, ça, ou vous avez trouvé ce qu'il fallait ? Alors, normalement, c'est tout bon. Depuis ce matin, on est censé avoir tous les hébergements qu'il nous faut. Bon, mais c'est parfait. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui va se passer sur ces 3 jours, le 27, 28 et 29 mai ? Il y a des choses qui vont se passer ici, mais il y a d'autres lieux également. Oui, complètement. Alors, on commence le vendredi 27 mai au soir à l'Amical Lake de Tardy, avec une soirée théâtre, danse et DJ set. On passe ensuite de place en place le samedi en journée à partir de 11h, place Saint-Roch. Donc le passant qui se promène comme ça risque de tomber sur vous, enfin aura la chance de tomber sur vous, mais il y a un programme qui est bien défini, on sait à quel moment vous allez être à tel endroit ? Oui, exact. Oui, complètement. Il y a le programme papier qui est en cours d'impression, là, un petit peu à la bourre, mais qui arrive. C'est 11h place Saint-Roch, 14h place d'Orient, 15h30 place de l'Hôtel de Ville et 16h30 place Jean Jaurès. Alors qu'est-ce qu'on va voir pendant cette déambulation ? C'est une déambulation où il y a des choses spécifiques à chaque place ? Non, il y a des choses spécifiques à chaque place. C'est pensé plutôt comme un circuit, sans déambulation entre les lieux. On accueille à 11h place Saint-Roch la compagnie Jeanne Simone avec le spectacle L'air de rien, qui est une performance difficile à étiqueter, je dirais, pluridisciplinaire entre la danse, le théâtre et la performance. À 14h place d'Orient, on accueille la Pecnoparade, qui est une fanfare qui nous vient de la Drôme, pour un temps musical. À 15h30, on accueille la compagnie Eve et Eve avec le spectacle Let's Swing, qui est du coup un spectacle de mât aérien. Et à 16h30, la compagnie Bacchus, qui est une compagnie de danse hip-hop, voilà, qui nous vient de Grasse à 16h30. Comment vous est venue, je reviens un petit peu en arrière, comment vous est venue cette idée de monter ce festival ? Alors à la base, en 2018, c'est un projet d'études, puisque j'étais en reprise d'études en administration et gestion de la musique à l'université Jean Monnet. On avait un projet de fin d'année à mettre en œuvre à titre individuel, et donc moi j'avais envie de voir naître un bel événement dédié aux arts de la rue, qui a bien pris, qui avait lieu sur une journée en 2018. Et du coup, en associant des nouvelles personnes et des nouvelles têtes à l'aventure, on a réussi à créer une 2e édition de 3 jours en 2019, rien en 2020 à cause du Covid, une petite édition en 2021. Et donc là, on travaille sur la 4e édition du festival. Donc le samedi soir, ici, à Couriot, qu'est-ce qui se passe ? Exactement, donc à nouveau la Pecnoparade que vous pouvez voir à 14h place d'Orient l'après-midi, qui ouvre le bal à 18h30 si je dis pas de bêtises, au Puy-Couriot. Alors de l'autre côté esplanade au pied du musée, suivi du concert du groupe Aïn de musique vénézuélienne et colombienne à 20h30 si je dis pas de bêtises, Salsa Bor qui est un groupe de salsa à 22h, et puis DJ Pudding pour clôturer la soirée à partir de 23h30. Et le dimanche alors. Alors c'est le week-end de l'Ascension, donc il y a peut-être des personnes qui seront parties, non ? Vous ne redoutez pas ça, l'exode des Stéphanois pendant ce grand week-end ? On y a pensé beaucoup. Bon, on a choisi ce week-end. À la base, on était sur l'avant-dernier week-end de mai, mais le fait est que le calendrier ne nous permettait plus de le faire à ce moment-là. On se dit que c'est un événement du coup qui est pensé pour les Stéphanois qui restent, ce qui est agréable aussi. Et on verra bien ce qu'il en est. Puis c'est la première fois du coup qu'on est sur le week-end de l'Ascension cette année, mais ça devrait fonctionner.
Alors, le programme du dimanche. Et le programme du dimanche, alors je vais peut-être pas le détailler en entier parce qu'il y a beaucoup de propositions, mais du coup on est sur un mélange de théâtre, de clown, de cirque et de musique à partir de 10h45 le matin avec la classe artistique de l'école de cirque des Kipounies, sous chapiteau pour le coup, et après sur des spectacles disséminés dans le parc jusqu'à 18h, même 19h, avec une petite surprise en fin de journée avant la clôture vers 19h30. Très bien. Donc, tous les renseignements, je suppose, sont sur les réseaux. Vous avez peut-être un site internet aussi? Complétementgaga.com. Complétementgaga.com. C'est bien noté, le 27, le 28 et le 29 mai. Vous avez tous les détails en ligne. Tous les détails aussi sur la page Facebook du festival Complètement Gaga. Écoutez, on vous souhaite une bonne réussite. On vous souhaite le plus de public possible, malgré le week-end de l'Ascension. Le beau temps, évidemment. Voilà. Merci et à très très vite. Merci à vous, à bientôt.